Je sais que les top modèles adorent les dessinateurs de BD. Mais je suis déjà fiancé à une autre. Youhou! Bonjour John, c'est l'heure, c'est le grand jour aujourd'hui. Debout là-dedans. Je déteste faire ça. Non, j'adore. Oh! Pourquoi tu m'as fait ça? Ne me dis rien, c'est ma fête? C'est ça? Même pas. Ah, on est passé à l'heure d'été alors? C'est... Oh non! C'est aujourd'hui! Oh, je suis désolé! Il est désolé. Ce sera prêt en moins de 2. Vas-y, installe-toi Garfield. C'est bientôt prêt, j'ai presque terminé. Tu vas voir, tu vas te régaler. Et voilà, les lasagnes d'anniversaire de monsieur. Oh, c'est génial! Génial! Je vais pouvoir ajouter ça à mon film Garfield et les lasagnes. Déjà? Minute, je me suis fait avoir. Voilà, avec cette nouvelle séquence, ça me fait plus de 6 heures de film où on voit Garfield en train de manger des lasagnes. En même temps, faut dire qu'il fait pas grand-chose d'autre. C'est pour une réclamation. Un problème, Garfield? Vérification des comptes. Tu n'as pas l'air content. Eh bien quoi, j'ai fait comme à chaque fois, une part de lasagne par année. Hein? J'en aurais oublié une? J'en ai oublié une! Et je n'ai plus rien pour préparer une autre part de lasagne. Je fonce à l'épicerie. Je reviens tout de suite. En attendant, je vais profiter de mon temps libre pour faire quelque chose de constructif. Ah, chaque seconde est précieuse dans la vie. Plus que 24 Zordniks pour atteindre la planète à envahir, votre Altesse fromagère. Parfait. Vous avez appelé Ricotta? Les voici, en fierté des béchamels. Ricotta, j'ai une mission de la plus haute importance pour vous. Pourrais-je commander l'invasion, votre grandeur tomateuse? Non, la situation est très préoccupante. Regardez plutôt. Nos scanners ont pris des milliers d'images de cette planète. Nous les avons soigneusement analysées et il semblerait que rien ne puisse nous empêcher de l'envahir ni de faire de ses habitants nos serviteurs, excepté ce tout petit détail. Quelle horreur! Quand est-ce arrivé? Ça, c'est un mystère. Nous avons vérifié, personne ne manque à l'appel chez nous. C'est la première fois que nous trouvons des êtres qui nous ressemblent dans l'univers. Que s'est-il passé? Les images d'archives ne nous ont rien appris. Nous devons en savoir plus avant l'invasion. Oh, attendez, vous êtes sûr que celui-là n'est pas un des nôtres? Il ressemble comme 2 tomates à mon oncle Mozzi. Partez en éclaireur sur cette planète. À vous de retrouver cette chose orange et de découvrir ce qui est arrivé à nos semblables. À vous. Prenez ceci. Cet appareil mesure la puissance du cerveau de n'importe quelle créature. À vos ordres, empilement savoureux. Ici l'agent Ricotta. Je suis en approche de l'objectif. Bon déroulement de la mission. Je reprends le contact dès que possible. Ici l'agent Ricotta. Je viens d'atterrir. Avec succès. Je vais tenter. Je
devez mesurer la puissance du cerveau d'une créature locale. L'appareil indique 0. À présent, j'y pars à la recherche de la créature orange. Va bene. Créature orange localisée. Observation rapprochée. Elle est actuellement inanimée. C'est pas John que j'entends. La créature se rapproche. Je dois me cacher. Ah, j'espère qu'il m'a préparé ma part de lasagne d'anniversaire. Oui, la voilà. Arrêtez! S'il vous plaît, non, ne me mangez pas! Hein? Vous avez pas entendu quelque chose? Non, mais quoi qu'est-ce que... Ça va barder. J'aime pas du tout les lasagnes qui font des arts martiaux. Dis, tu n'aurais pas vu une part de lasagne passer en courant? Mais si, enfin. Ma part de lasagne, une paire de pattes, elle court et elle parle aussi, je l'ai entendu. Elle m'a même demandé de pas la manger, elle avait une bouche et tout. Je l'ai vue de mes yeux vus. Tu me crois au moins? C'est pas grave, je me crois pas non plus alors. Vous êtes sûr que la créature orange n'est pas dangereuse pour nous? Oui, je ne sais pas ce qu'il a fait pour vaincre nos semblables, mais je sais que je peux le maîtriser sans problème. Alors l'invasion peut commencer. Toutes ces années, sans savoir que les lasagnes parlaient, oh, pourquoi n'avait-elle jamais rien dit? S'il n'y avait pas que les lasagnes, si les raviolis aussi étaient vivants, si les cannelloni se mettaient à me frapper, sans oublier les pizzas, alors je mourrais de faim. Une tondeuse à gazon? Ah non, un œuf? Du calme, je comprends rien. Vous avez vu, Odie est moins compréhensible qu'une part de lasagne. Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose dehors? Odie, prends bien soin de toi. Moi, je vais me cacher. Saisissez-vous de cette créature! Le pauvre. Si j'avais un minimum de courage, je sortirais d'ici pour aller sauver mon ami. Heureusement pour moi, j'en ai pas. Tant pis pour lui. Bon travail, Ricotta. Nous devons maintenant neutraliser cette créature orange. Bien, vous dites qu'elle sera facile à vaincre? Très facile, votre grandeur. Aussitôt que nous l'aurons trouvée. Elle doit bien être quelque part. On finira bien par la trouver et on la détruira! Oh non, mais qu'est-ce que j'ai fait aux lasagnes? Hein? À part en manger quelques milliers, je veux dire. Aucun signe de la chose orange ici. Inspection de tous les placards. Un problème, Bologno? Que se passe-t-il? Tout va bien? Ricotta, je vous ai entendu. Quelque chose qui cloche? Oh, c'est vraiment idiot. Je peux tout de même pas rester caché ici, je dois sortir. Je peux le faire. Oh non, je peux pas. Odie? Messieurs, dames, les lasagnes? Odie? Oh?
C'est à moi qu'ils en veulent. Mais je préférais qu'ils en aient après toi. C'est un monstre. Vous avez vu ça? Regardez ce qu'il fait à nos semblables. Fuyons cette horrible planète. Ils sont dans la chambre de John. Ricotta, vous m'avez affirmé qu'il serait facile à vaincre. Eh bien, Bah, c'est ce que je croyais. Les gars, il est temps d'en finir. fuyons! Allons-y! Ouf, bon débarras. Je me demande bien ce qu'il a appris. Toi, t'as rien dû comprendre encore. J'ai sauvé la planète de l'invasion des lasagnes de l'espace. Ceci dit, elles avaient l'air délicieuses. Garfield, c'est moi! Je ne voulais pas te faire attendre. Du coup, je suis allé chez Vito et je t'ai acheté la part de lasagne qui manquait. Oh non, non, pitié, non, elle va me parler, m'attaquer, m'enlever. Il n'y en a plus de lasagne. Je pensais que tu aimais les lasagnes de chez Vito. Stop, assez, dehors, réveil de malheur. Et ne reviens jamais sonner ici ou tu finiras en pièces détachées. Bonjour, Garfield. Bonjour, Squeak. Les réveils matin devraient être interdits à la vente. Salut, Garfield. Ah, bonjour, Squeak. D'abord réveil, ensuite matin. Deux mots que je déteste. Pourquoi pas sommeil, midi ou sieste mélodieuse? Salut, Garfield. Salut, Squeak. Il déraille pas un peu, Squeak? C'est la 3e fois qu'il me dit bonjour. Bah, j'en étais où? J'ai une de ces fins. Encore raté, dernier essai. Hé, il y a des souris et des hommes ce soir à la télé. Et un pilon. C'est froid. Ça colle aux pattes. On dirait que c'est la fête des souris ici. Ouf, après tout, c'est leur affaire. Hein? Mais là, ça devient mon affaire. Squeak! Qui m'a appelé? Tu vois quoi dans ma gamelle? Ah bah, rien. Oui, et c'est bien le problème. Ah bon? Écoute, Garfield, on est amis depuis longtemps. Sois sympa, je peux tout expliquer. On ne touche pas à ma gamelle. Mais c'est ma famille, Garfield. Ce sont tous des oncles, des cousins, des neveux. Ils ont tout perdu. Ils vivaient si heureux dans cette vieille maison du coin de la rue qui a été démolie. On ne touche pas à ma gamelle. Je ne pouvais quand même pas les mettre dehors. Sans abri, sous la neige, par ce vent glacé. Il fait 33 degrés à l'ombre. Tu connais la règle, on ne touche pas à ma gamelle. Tu me serres un peu fort, et je t'assure qu'ils vont se tenir tranquilles. Ils peuvent même être utiles, et pourquoi pas, tiens, être tes serviteurs. Mes serviteurs? Uniquement à mon service? Dorénavant, je prendrai mes raisins sans la peau. Sans la boue. Oui, et sans pépins aussi. Et pépineux. Oh. La vie est dure parfois. Combien de temps je pourrais tenir comme ça? Oh, je ne sais pas. Peut-être 20, 30 ans. Plutôt 20 ou 30 petites secondes. Vite, tous aux abris. Couvre-feu. Garfield, on est rentré. Malheureusement. C'est quoi le problème?
Si John découvre que la maison est pleine de souris, je suis cuit. Ok, pigé. Ah, tu es là, Garfield. On dirait que tout s'est bien passé pendant mon absence. Ah oui, tout s'est bien passé. Ah, Odie, remballe cette ignoble langue baveuse ou je t'en fais un foulard. Tu sais, ça me rassure que mon chat soit à la maison quand je suis sorti. Et moi, j'adore quand t'es pas là. C'est bon de savoir la maison à l'abri des voleurs, des colporteurs, des rongeurs, surtout des souris. Non, Odie, ça ne sent pas du tout la souris. Tu dois être victime d'une hallucination olfactive. Fais-toi réviser la truffe. En promenant Odie, je me suis dit, vivement que je sois chez moi. Je vais m'asseoir et bouquiner tranquillement dans mon fauteuil. Je sais que ma maison est garantie sans souris. Je peux avoir une vie sereine sans craindre que des souris envahissent mon petit paradis. Ah, je reviens. J'ai un petit creux, moi. C'est pas supportable là-dessous, un peu plus. Au lieu de cuisiner, pourquoi ne pas commander des lasagnes chez Luigi avec Garfield? Je rêve, vous êtes une souris? Une souris? Quelle souris? Dans ta patte. Ce ne serait pas une souris? Quoi, ça? Oh, qui est un jouet, d'accord? Oh non, non, c'est qu'un petit jouet pour chat. Ça fait même quick, quick. Oh, c'est juste un jouet pour chat qui fait quick-quick quand on appuie dessus? Quick. Ouais, pas très réaliste. Bon, tant que c'est pas une vraie. Ah, oh. Je l'ai! Raté. Garfield a dit de rester caché. Garfield, c'est toi qui as fini mes biscuits préférés? Oh, ferait mieux de filer. Comme si je ne te nourrissais pas assez. Il y a des souris dans le placard! Oh non, il y a des souris dans le tiroir! C'est privé. Il y en a même dans mon évier! Eh ben, faut pas vous gêner. Vous voyez pas que je suis dans mon bain, non? On m'appelle? Oh, mais il y a des souris partout. Mais comment est-ce possible? C'est incroyable. Oh, j'entends qu'on a besoin de moi là-bas aussi. Garfield, c'est par ici que ça se passe. J'avais trouvé ce site il y a quelques semaines, au cas où. La société s'appelle Ratator Express. Ratator Express? Viens voir par ici. Mais si on profitait plutôt d'être connecté pour commander une pizza, tu disais que t'avais faim. Des rongeurs dans votre intérieur? N'attendez pas. Contactez Ratator Express. Une de nos équipes de spécialistes se présentera à toute heure chez vous pour chasser l'envahisseur. Le rongeur qui survivra à Ratator Express n'existe pas. Il pourra toujours courir, ramper, supplier. Il n'échappera pas à nos techniciens souricides. Ratator Express, la terreur des rongeurs. Cliquez ici pour une intervention dans l'heure. Je ne vais pas cliquer. Enfin, pas maintenant. Parce que c'est cher et qu'il y a un chat à la maison pour chasser les souris. Et ce chat, c'est toi. Alors tu vas me débarrasser de toutes ces souris. Jusqu'à la dernière, compris? Odie? Je vais prendre l'air. Viens, Odie. Mais si quand je reviens, il reste une seule souris, je n'hésiterai pas à appeler Ratator Express. Et je déduirai la facture du budget nourriture pour chat. Ce qui veut dire adieu aux lasagnes et pour un bon bout de temps. Un bon bout de temps? Plus de lasagne? Mais c'est m'ôter mon unique raison de vivre. Eh les gars, non, faut partir maintenant. Eh oh, les souris. Youhou! Appel à toutes les souris. C'est l'heure de décamper. Squeak! Quoi, ils sont partis, non? On peut profiter de la maison.
Non, 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 non. Vous devez partir. Tous, tout de suite, là, maintenant. Pas question, on est à peine installés, on n'a même pas exploré toutes les pièces. Oui. Debout. Tu essayes de me faire peur, là? Bah, quoi, tous les chats font ça? C'est les autres chats qui mangent les souris. Tu comptes manger des souris, Garfield? Arrête, rien d'y penser. Ah, tu vois, on n'a vraiment aucune raison de s'en aller. Inutile d'insister. Je peux pas toucher une souris, c'est génétique. Qu'est-ce que je vais devenir des années sans lasagne si je trouve pas une solution rapidement? Ratatouille Express, j'en ai encore le poil tout hérissé de leur horrible spot publicitaire. Je sais! Viens, Squeak, j'ai quelque chose à te montrer. Et j'allais commencer mon sandwich. Plus tard, allez, il y a plus important. Ratator Express, la terreur des rongeurs. Cliquez ici pour une intervention dans l'heure. C'est affreux. Tu peux pas laisser faire ça. J'aimerais t'aider. Tu me connais, mais John n'hésitera pas, à moins que... Que quoi? À moins que vous ne suiviez tous mon plan. D'accord, tout ce que tu voudras. Rassemble le conseil de famille. On va faire une répétition avant le retour de John. Garfield, c'est nous. Tu t'es occupé des souris? Je vois. J'ai compris. J'appelle Ratator Express. J'en ai assez. Et tant pis pour toi, Garfield, je t'avais prévenu. Garfield, tu as assuré avec ces souris. Oui, c'est un don, c'est certain. Là, tu mérites une vraie récompense. Mais qu'est-ce qui pourrait te faire plaisir? Oh? Chez Luigi, le roi de la lasagne, livraison à domicile. Pourquoi pas, Garfield? Je te commande une bonne barquette bien fumante. Oh, dis, tu me refais ça une seule fois et tu finis dans le sac avec les autres. Voilà, voilà. Garfield, les lasagnes sont arrivées. Garfield! Allez vite, tassez-vous au fond. Merci pour tout, Garfield. Mais je t'en prie. Et surtout, amusez-vous bien chez Luigi. Tu parles lasagne et fromage à volonté. À la prochaine. Lasagne à volonté? À volonté? Garfield, tes lasagnes sont là. Bizarre. D'habitude, il est là en 3 secondes. Luigi! Luigi! Où es-tu? Oh, te voilà, Luigi, fais quelque chose! Il faut appeler le dératiseur pour me débarrasser de toutes ces souris! Les souris, ce n'est rien. C'est pour me débarrasser de lui que je vais avoir besoin d'un coup de main. Je crois que je vais bien me plaire ici. Plus vite, dis. T'as pas l'air assez furieux. Je suis bien plus impatient que ça. Pour être honnête, c'est moi qui devrais faire les 100 pas. Mais c'est moins fatigant quand c'est Eddie qui s'y colle. John a commandé cette pizza il y a au moins 12 minutes. Ah, je n'en peux plus. Je meurs de faim. Ah, même si elle arrivait maintenant, j'aurais plus la force d'aller ouvrir la porte. J'y vais. Ah, voilà ma pizza. Non, c'est ma pizza. Toi, t'es là pour payer. Attention, chalement! Ça vous arrive de nourrir ce chat? Oh, plus de 10 fois par jour. Oh, les pizzas de chez Vito. Ce sont les meilleures du monde. Oh. Franchement, il y a quelque chose qui cloche. C'est la pire pizza que j'ai jamais mangée.
Vraiment ignoble. Aucun goût, c'était atroce. Vito, tu m'as trahi. Quoi? Mamma Mini Pizza Palace? Ah oui, je sais, c'est pas une pizza de chez Vito, mais au moins, j'avais des réductions dans cette pizzeria. Ça t'ennuie pas, Di? Ah! D'accord, j'ai l'impression que si, ça t'ennuie. Monsieur Arbuckle, quel plaisir de vous voir! D'ailleurs, c'est un plaisir de voir enfin un client. Pourquoi les affaires vont mal, Vito? Bon, les affaires vont très mal depuis l'ouverture de cette nouvelle pizzeria juste à côté. Regardez-moi cette horreur! Mamma Mini Pizza Palace! Mamma Mini, celle qui a fait cette abominable pizza? Qui peut bien vouloir de ces pizzas en caoutchouc? Ils offrent des bons de réduction, organisent des concours. Ils m'ont ruiné, ils m'ont pris toute ma clientèle. Tout à fait. Alors pourquoi tu me vends pas ton restaurant que je puisse développer mon affaire? Jamais! Vous êtes... Exact. Mamma Mini, c'est moi. Tenez, voilà des réductions. 12 pizzas pour le prix d'une. 12 pizzas? Ça vaut vraiment le coup. Hein? Même si elles sont immangeables? Et elles sont absolument immangeables, pas de doute là-dessus. Attendez, vite, on va vous montrer ce que c'est qu'une vraie pizza. La pâte est pétrie à la main, je la goûte moi-même pour être sûr de la qualité. Et pour finir, je la lance et je la fais tourner toujours à la main. Et j'ai mis la sauce, beaucoup de sauce. Et puis le fromage, encore plus de fromage, hein? Et maintenant, j'ajoute la saucisse. Et les pépérons, et les oignons, et les champignons, et les anchois. D'accord, pas d'anchois. C'est bien joli tout ça, mais venez donc voir avec moi. Maintenant, je vais vous montrer comment nous travaillons d'une manière moderne et rentable. C'est beaucoup mieux de tout faire par des machines. Voici le Pizzatron 7000. Ce petit bijou est capable de sortir 10 pizzas à la minute. Cette chose fait des pizzas? Des pizzas faites par une machine, mais c'est inhumain. C'est vulgaire, c'est ridicule. Pizza terminée. Et voilà le travail, une pizza toute chaude. Et vous appelez ça une pizza? Une vraie pizza, c'est délicat, fragile, magique. Je vais quand même goûter. Et Garfield, tu en veux? Non, non, merci. Ce monsieur et moi, nous n'avons vraiment pas la même conception de la pizza. Je voudrais une pizza avec de tout, s'il vous plaît. Je vais vous montrer les miracles de la technologie. Une pizza à tout de suite, chef. Oh! Est-ce que j'ai l'air d'une boulette de pâte? Pas la peine de répondre. Allez! Ah non, pas les papates dans la pâte! Étrange, cette pizza a un goût de vieux carton. Je ne pense pas. C'est la pizza spéciale qui a un goût de carton. Normalement, celle-ci a le goût de pneu. Fromage fondu. Anchois. Oh non, pas d'anchois. Alors de l'ananas. Faut voir. Attention, 5, 4, 3, 2... Pizza terminée. Et voilà, monsieur. Quand j'ai dit que je voulais de tout sur ma pizza, je ne pensais pas au poil de chat. Vous avez de la chance d'être tombé sur moi plutôt que sur une des infâmes pizzas de ce type. Désolé, Mamma Mini, je ne prendrai plus de pizza chez vous. Ah oui, même si je vous offre, disons, des super promos. Des super promos? Oui, et si ça vous dit, je pourrais même vous payer pour en manger. Me payer pour manger? Payer manger? Ah oui. Tu vois, Vito, ça marche à tous les coups. Jamais tu n'arriveras à rivaliser avec ça. Alors, c'est bon, tu me la vends, ta boutique, je démolis tout et j'agrandis. Pizza Vito, désolé, cher client, mais nous fermons. Eddie Gourmand à l'appareil, connu dans le monde entier pour ses critiques gastronomiques. C'est moi que vous voyez tous les jours dans votre poste. Bon voilà, j'ai décidé de goûter vos pizzas et si je les aime, j'aurai le plaisir de les recommander aux millions de téléspectateurs qui regardent mon émission à la télévision. Recommandez mes pizzas à des millions de téléspectateurs. Millions avec plein de zéros. Alors, je veux une pizza poivron mozzarella chez moi au 747 allée des Délices. Dans 30 minutes maxi, sinon tant pis. C'est la chance de ma vie. Eddie Gourmand, il veut goûter mes pizzas. Eddie Gourmand? Mais son émission a une audience énorme. En plus, il a bon goût. Toi, le gros plan de soupe, tu dégages, hein? Quand Eddie Gourmand dira au monde entier ce que valent mes pizzas, les foules se presseront à ma porte. Eh bien, il ne me reste plus qu'à faire en sorte que ça n'arrive jamais. Mais Vito, je n'y connais rien en livraison de pizza. Mon camion, il est en panne et la pizza doit être à cette adresse dans exactement 12 minutes.
minutes. Dépêchez-vous. Hé, attendez la star de l'émission. Reste ici, ma vie en dépend. Oublie ça, on doit empêcher la livraison d'une autre pizza. Mamma mia! Mamma Mini va essayer d'empêcher la livraison. Il faut que je l'arrête. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Si je ne vais pas à 747 à l'aide des listes tout de suite, il n'y aura plus jamais de pizza vito. Ansel! Grazie. Garfield! Je n'ai jamais entendu parler de cette rue. Il faut que tu la trouves sur la carte, Garfield. Ça va pas être facile avec la moitié d'une carte du Portugal. Il essaie de nous faire sortir de la route. C'est Mamma Mini. Il veut nous empêcher de livrer la pizza de Vito. Sans blague. Assez plaisanté. Donnez-moi cette pizza. Quelle pizza? Vous avez vu une pizza? Ne faites pas le malin. Vous avez à peu près 3 secondes pour me donner cette pizza. Ce type ne rigole pas. À moi de jouer. Mamma Mini, tu sais pas ce qui t'attend. Écoutez, on pourrait peut-être oublier cette histoire de pizza et commander un plat chinois à la place. Oh, maman, ce serait pas vous, là, le camion de livraison de pizza, par hasard? Le camion! En route, nous avons une pizza à livrer. Colle plus près! Quoi? Ils sont juste derrière nous. Ces pizzas viennent de chez Mamma Mini et elles sont bonnes à une seule chose. Elles font d'excellents projectiles. Tu conduis n'importe comment! Je vois plus rien, le pare-brise est couvert de pizza aux aubergines. Bien joué, bravo Garfield. Plus rien ne peut nous arrêter à présent. Oh, c'est fichu. On n'a plus qu'une minute pour livrer la pizza au 747 Allée des Délices. Ça tombe bien. Nous sommes au 747 Allée des Délices. Incroyable, vite, donne-moi la pizza. Attends, John, tu... Pile à l'heure. Grazie mille. Prego. Eh bien, il était temps. 10 secondes de plus et vous aviez droit à une mauvaise critique. Et tenez, goûtez, vous ne serez pas dessous. Oh, mais c'est la pire pizza que j'ai mangée de toute ma vie. Ma pizza? La pire de toutes. Tenez, goûtez ça à la place. Mamma Mini Pizza Palace? Donc ce n'était pas une pizza de chez Vito? Oh, je préfère ça, c'est une vraie pizza. Oh, délicieux. C'est la meilleure pizza que j'ai jamais mangée. Merci le chat. Je crois que tu en as mérité une part. Ah, quand même, j'ai failli attendre. Alors, mes très chers téléspectateurs, pour déguster la meilleure pizza de l'univers, allez chez Vito. Et pour la pire pizza de la galaxie, vous pouvez toujours essayer celle de Mamma Mini. Et Eddie Gourmand vous dit à demain. J'adore Eddie Gourmand. À chaque rediffusion de sa chronique, j'ai des centaines de commandes. C'est ce que je vois. Peut-être que je peux transformer la machine à pizza en machine à fabriquer des pneus. C'est à peu près le même goût. Merci tout le monde. Je voudrais tous vous remercier pour votre aide. Demandez autant de pizzas que vous le désirez. Vous êtes mes invités. Toutes les pizzas qu'on veut, gratuites. Il va vraiment avaler tout ça? Oh oui.
Sauf s'il tombe sur une pizza aux anchois. Me réveiller est une faute, un délit, un crime qui mérite 15 ans de prison dans une cellule. Sans fenêtre, sans lit et sans oreiller. Bon, d'accord, avec une fenêtre. Bon. Allons voir qui est assez idiot pour ne pas faire la sieste à une heure pareille. Oh, c'est toi, Harry? Qu'est-ce que tu cherches, dis-moi? Eh ben, des restes, pourquoi? Dans cette maison, il n'y a jamais de reste. Ouais, visiblement. Ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est de manger un bon petit oiseau bien dodu dans ce genre-là, tu vois. Hein, il a l'air appétissant, hein? Mais je parie que ça fait un bon moment que tu le guettes, celui-là, je me trompe? Ouais, tu te trompes. Je n'ai jamais chassé d'oiseau plus petit qu'une dinde farcie au pruneau avec des pommes de terre, des marrons et une sauce au beurre comme celle que fait la mère de John. Comment ça, tu chasses pas les oiseaux? Oh, je laissais tomber. Trop de boulot, trop de plumes, pas assez à manger dessus, non. Alors dans ce cas, ça te dérange pas si... Fais comme chez toi. Petit, me voilà. D'accord, t'as gagné l'oiseau, mais la prochaine fois je t'aurai. Il y aura peut-être quelques restes dans les poubelles de la rue d'à côté. Oh, chasser les oiseaux. C'était sympa. Mais il est hors de question que je m'y remette. C'est fini pour moi tout ça maintenant. Non, c'est pas fini. Je vais chasser les oiseaux. On n'en rit pas. Si vous étiez un chat, vous comprendriez. Attention, la chasse est ouverte. Raté. Il va dans le jardin des voisins, mais il ne m'échappera pas. Oh, je finirais bien par l'avoir. Je vais tout simplement attendre qu'elle revienne. Et là, je l'attraperai. Faudra bien qu'elle revienne. Ses œufs sont ici. J'ai rentré le barbecue dans le garage, Muriel. Comme vous voyez, je suis toujours là à attendre le retour de mon dîner. Elle est vraiment marrante, la BD de Garfield aujourd'hui. Ah, il suffit d'être patient. Oh, peu importe le temps que ça prendra.
Elle devrait pas laisser ses œufs comme ça sans surveillance. Surtout quand il y a un chat comme moi dans le coin. Qu'est-ce qui cloche chez cette maman oiseau? Elle laisse ses œufs sans surveillance toute la journée. Oh, il fait fusquer. Ça ne doit pas être très bon pour eux, ça. Après tout, c'est pas mon problème. Je la chasserai demain quand elle sera revenue. Elle va finir par revenir. Elle va revenir s'occuper de ses petits œufs tout mignons. La mésange femelle pond entre 2 et 5 œufs de couleur bleu clair. Salut Garfield. Je suis en train de regarder un documentaire passionnant. Ça concerne la nourriture pour chat? C'est sur les oiseaux et leurs œufs. L'incubation, soit la période durant laquelle la maman couvre les œufs pour les maintenir au chaud, dure environ 2 semaines. Il ne fait pas assez chaud en haut de l'arbre. Si la mère ne maintient pas les œufs à une certaine température, les œufs sont perdus. Perdus? Oh! Non, mon petit Garfield, tu l'as dit toi-même, ce n'est pas ton problème. Mon problème, perdu. Oh, n'importe quoi. Ah, je sens que je vais faire de beaux rêves cette nuit. Perdu? Je vais juste m'assurer que la maman est revenue couver ses œufs. Bah, elle est forcément revenue. On dirait que non. Alors, voyons... Oh, ça va pas du tout. Ah non, faut faire quelque chose. Peut-être qu'un cache-nez ou un radiateur électrique ferait l'affaire. Par contre, je sais pas où on pourrait le brancher. Oui, je sais à quoi vous pensez. D'accord, mais vous dites rien. Et voilà, je vais vous tenir au chaud. Mais c'est juste le temps que votre maman revienne, entendu? Elle sera là d'une minute à l'autre. D'une minute à l'autre. Oh là là, en voilà une sortie. Et en voilà un autre. Et encore un autre. Ou une peut-être. Oh, je suis maman. Qu'est-ce que je raconte? Non, non, je ne suis pas votre maman. Oh. Ça suffit. Je ne suis pas votre maman, je suis un chat. Je vous jure, sans blague. Tenez, écoutez ça. Voyez, hein? Bon, ben je vous laisse. Ça me plaît pas trop d'abandonner ces petits. Mais j'y connais rien, moi, question oisillon, c'est vrai. Non, pas maman, mais enfin, vous trouvez qu'on se ressemble? Non, mais franchement... Ah, ce serait pas l'heure de la sieste, par hasard? C'est toujours l'heure de la sieste. Ah, est-ce qu'ils sont mignons? Mais bon, je suis pas fait pour être leur mère. Vous voilà. Mais vous pouvez pas rester là. Et puis, on ne se baigne pas dans mon bol, d'abord. C'est moi qui commande ici. Vous ne pouvez pas vivre avec moi. Et arrêtez de m'appeler maman. Au nid, maintenant. Vous ne bougez plus d'ici. Est-ce que c'est bien compris? Ne me regardez pas comme ça. Je peux pas m'occuper de vous. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous apprenne à voler. Moi, je vole pas. Vous avez besoin de quelqu'un qui mange des asticots comme vous. Et là, c'est trop me demander. Je vais plus les regarder. Votre vraie mère va sûrement revenir de toute façon. Allez, à la prochaine, les petits oiseaux. Ça va aller pour vous. Et si la maman ne revenait jamais? Ils vont avoir froid. Ils vont avoir faim. Et ils vont se faire manger par Harry. Mes pépés. Bon, on se calme les piafs, vous allez me couper l'appétit.
Hey, donne-moi ces oiseaux. C'est moi qui les ai vus en premier. Ah, je te répète, donne-moi ces oiseaux. C'est mon repas. Rends-moi ça tout de suite. Tenez bon, mes bébés chéris, si Harry nous rattrape, vous finirez en sandwich. Voleur, c'est mon sandwich aux osios. Il m'échappera pas, Garfield. Je cours plus vite et je suis plus fort. Viens ici, Garfield. C'est vrai qu'il court vite. Il faut que je trouve une cachette. C'est vraiment pas juste, hein. Je mange pas dans ta gamelle, que je sache. Oh, grosse erreur. Je suis coincé. Grosse erreur, t'es coincé. Je vous l'avais dit. Ah non, stop. Ne leur fais pas de mal. Ni à moi d'ailleurs. Et surtout pas à moi. Ah, enfin l'heure du déjeuner. Non. Laisse-moi, bâton. Arrête. Je mangerai plus d'oiseaux. Plus d'oiseaux de toute ma vie, c'est fini. Plus jamais d'oiseaux. Non, je suis un ami. C'est moi qui les ai sauvés. Non, les petits, votre maman, c'est elle. Oh. Salut, boule de plume. À bientôt. D'accord, j'ai sauvé des oiseaux. Mais ça reste entre nous. Attention, je vous ai à l'œil. Seul pleureur. Pommier. Et maintenant, une petite pause avant de revenir avec votre jeu favori. Dites le nom d'un arbre et recevez une tarte à la crème en pleine figure. John a toujours eu un penchant pour les programmes très intellectuels. Nous reviendrons à Dites le nom d'un arbre et recevez une tarte à la crème en pleine figure après les titres de l'actualité. Aujourd'hui est le premier jour d'application du nouveau règlement municipal. Tout chien qui ne portera pas un collier sera présumé chien errant et emmené à la fourrière. Oh, j'ai failli oublier ça. J'ai le collier de Dee, il n'y a plus qu'à le lui mettre. Spectaculaire carambolage au sud de la ville. Plusieurs voitures seraient entrées en collision avec un grand chêne. Je sais que tu n'aimes pas ça, mais c'est pour ton bien. S'ils t'attrapent son collier, ils vont t'emmener à la fourrière. Oh, ça, ce serait affreux. Entre nous, ce serait pas franchement une perte. Voilà, maintenant je retourne à mon émission favorite. Dites le nom d'un arbre et recevez une tarte à la crème en pleine figure. Décidément, il n'a aucun goût. J'espère que je n'ai pas loupé trop de choses. Oh, tout ça m'a épuisé. Je ferais bien une petite sieste. Revenez dans un autre épisode. Non, je veux pas te jeter le bâton. Non, je ne veux pas jouer à la balle. En fait, je ne veux pas plus jouer à la balle que je ne voulais te jeter le bâton. Non, je ne veux pas jeter l'os du chien-chien. Aussi bizarre que ça puisse paraître, je veux encore moins jeter l'os du chien-chien que je voulais jouer à la balle ou au bâton. Mais tu sais ce que j'ai envie de jeter?
T'aurais pu deviner. Hein? Tiens, le collier d'Odie. Oh, il est tout seul dehors, où on attrape les chiens et rend son collier pour les mettre à la fourrière. Mais bon, c'est pas mon problème. En voilà un autre! Et pas de collier! Tu ne m'échapperas pas, petit vagabond! Hé, attention! Plus un geste! Tu es fait! Désolé vieux, mais c'est la loi. Ah, j'arrive pas à dormir. Pourquoi j'arrive pas à dormir? Peut-être parce que je me sens coupable à cause d'Odie qui est dehors sans son collier. C'est pas de ma faute s'il l'a perdu quand je l'ai jeté dehors. Alors pourquoi je peux pas dormir? Puisque je suis réveillé, autant casser la croûte. C'est trop drôle. Sapin de Noël. Érable. J'en ai mal au ventre de rire. Omelette aux champignons. Oh, désolé, monsieur Cano. J'ai vérifié avec les juges et omelette aux champignons n'est pas le nom d'un arbre. Nous ne pouvons donc pas vous jeter une tarte à la figure. Maintenant, il est l'heure de jouer chez vous, hein? Dites le nom d'un arbre et recevez une tarte à la crème en pleine figure. Jouer à la maison? Il veut dire que quelqu'un va recevoir une tarte à la crème dans la figure juste en disant « boulot ». J'y vais. Oui. Bravo! C'est bien la première fois que tu gagnes quelque chose. Je vais préparer le dîner. Appelle Odie. Oh, Odie. Bien, pas d'Odie. Allons manger. À table. Où est Odie? Je ne sers pas le dîner tant qu'Odie n'est pas à table. Mais c'est pas juste. Je suis là. J'ai faim. Je suis sérieux, Garfield. Pas de dîner tant qu'Odie n'est pas là. Sors et va le chercher. Miaou. Je vais le trouver. Odie. Odie, you. Odie. 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 Tu m'entends, le chien? Si tu cherches ton chien, je l'ai vu se faire emmener par la fourrière. Oui, c'est ce que je craignais. Voilà, on y est. Je m'apprête à entrer dans une fourrière pleine de chiens, volontairement. Désolé le miaou, t'as pas vu le panneau? Les chats sont pas autorisés à l'intérieur. Non mais... Regarde, maman. Quelqu'un a jeté un chat à la poubelle et il est cassé. Non, chérie, ils ont sans doute pensé qu'il était trop gros. Hein? Hé, t'as pas vraiment la taille mannequin non plus, la petite dame. D'accord. Je ne voulais pas en arriver là. Mais c'est le seul moyen pour faire sortir Odie. Bon, voyons si je peux passer pour un chien. Ah non. Ah non, j'ai pas l'air assez idiot. Comment les chiens peuvent-ils faire des trucs aussi stupides toute la journée?
Encore waf. C'est pas un peu tard pour sortir chercher des chiens errants? De toute façon, il nous en manque encore un pour faire le compte. Waf, waf. Chien errant sans son collier. Waf, waf. Elle vient m'attraper. Ah, t'es eu! Oh oui, tu m'as eu. Allez, le chien, rentre là-dedans. La situation n'est pas si grave, Odie. En apparence, je ressemble à un de ces gros chiens stupides pleins de puces. Mais quand le devoir m'appelle, que mes amis sont en danger, là je me transforme et voici... Super Garfield, 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 Garfield. Arrête, remets cette langue là où tu l'as trouvée. Arrête. Arrête ou je te laisse ici. C'est mieux. Alors maintenant, tu vas avoir besoin de ça pour sortir. Comment je vais sortir? Laisse-moi faire. D'abord, fais du bruit. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Qu'est-ce que... Mais dis donc, ce chien, il a un collier? Laisse-moi jeter un œil. Ouais, il y a une adresse sur sa médaille. John Arbuckle. Je suis sûr que tu n'en avais pas quand je t'ai ramassé. Je ferais mieux de le rapporter tout de suite à Monsieur Arbuckle et de lui présenter mes excuses. Eh ben, et moi? Et je vais rentrer à la maison, moi aussi. Hé, oh! Miaou! Miaou, miaou! À plus tard, Albert! Un chat? Bah, comment un chat a pu arriver ici? Tu devrais pas être là, le miaou! T'as raison. Ouvre la porte et laisse-moi sortir. Je vais ouvrir la porte et te laisser sortir. Dès qu'Albert rentrera. Parce que c'est le seul qui a la clé, tu vois. Vous pouvez pas me laisser ici comme un chien. Je suis pas un chien. Les chiens, c'est affreux. C'est dégoûtant. Idiot. Ils sont... créatures inutiles. Les chiens sont bêtes. Les chiens sont sortis de leur cage. Ah, mais j'ai rien contre vous, moi. Oh non, non, je parlais d'autres chiens. J'adore les chiens. En fait, je suis un chien, regardez. Chien. Wouf. 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 Vous n'y croyez pas une seconde, hein? Bien, je vais profiter de cette occasion pour vous faire mes excuses les plus sincères. Oh, je suis vraiment désolé, Monsieur Arbuckle. Ça va. Merci d'avoir ramené mon chien à la maison. Alors, c'est là que tu étais, Odie? Ce qui nous amène à la question suivante. Où est Garfield? Le connaissant, il est probablement en train de s'amuser quelque part. Oh non, non! Couchez! Il s'est couché là-dedans! Tous les chiens! Garfield? Odie? Je suis rentré! Tout doux, mon grand. Regardez-moi ça. Les chiens n'ont-ils donc aucun amour-propre? J'ai une surprise pour vous, les enfants. Hein? Une surprise? Quel genre de surprise? Je veux ma surprise! Alors? Miaou, miaou. Miaou. Qu'est-ce que je ferais pas pour un cadeau? Il a intérêt à être bien. Tada! Je me suis dit que ce serait pas mal de vous faire une petite beauté avant d'aller voir Lise. Je me suis humilié pour une simple brosse. Alors, qui veut l'essayer en premier?
Garfield? Et c'est là toi-même. Seule ma toiletteuse a le droit de me tripoter la fourrure. Odie, gentil chien, viens par ici. Un instant, Odie. Oh, salut Lise. Un déjeuner demain? Bien sûr, avec grand plaisir. Odie, qu'est-ce que je m'ennuie. Odie! Tout cinéma pour une brosse? Non, mais franchement... Oh. Nom d'un chat! Il m'aura tout fait. Il bat tous les records de stupidité. Odie, tu veux jouer à chien perché avec moi? Hein? Mais comment ça, tu préfères passer du temps avec elle? C'est ridicule. C'est qu'une vulgaire brosse. On peut plus rien pour toi. Moi, en tout cas, j'abandonne. Si jamais ta petite brosse te quitte, je t'offrirai une belle laisse pour pas que tu te sentes seule. À moi. Salut les potos, alors, ça roule? Écoute-moi, bonhomme, lâche tout de suite cette brosse ridicule avant qu'il te voie. J'ai ma fierté, moi. Je refuse d'être la risée du quartier à cause de toi. Salut Garfield. Salut Odie. T'as l'air en forme, Odie. Dis-moi, c'est une brosse que tu tiens là? Si tu veux savoir, c'est sa petite amie imaginaire. C'est Monsieur qui dit ça alors qu'il emmène son petit nounours avec lui partout où il va. Quel petit... Je vois pas de quoi tu parles. Oh, regardez-le, je trouve ça trop mignon. Il me faut un plan pour me débarrasser de cette brosse. Je t'avais bien dit que de nous deux, il y en avait un de trop. Et si tu veux savoir, c'est toi. Les chiens ont une mémoire de poisson rouge. D'ici une heure, il se souviendra même plus de ce qu'il cherche. Vous verrez. Je suis encore en retard. Lise va me faire ma fête. Faut que je me Odie, bon sang, tu peux me dire ce que tu fabriques? Ça suffit, arrête ça, vilain chien. Tu es un vilain chien. Oh, c'est toi, Alice? Bien sûr que j'ai pas oublié notre rendez-vous. Quelle idée. Je suis déjà en route. Mais, au fait, tu connaîtrais pas un bon jardinier, par hasard? C'est insupportable. Tout ce cirque pour une stupide brosse. C'est ridicule. Oh,
Tiens, puisque tu parles de cette mystérieuse disparition, tu es certain que tu n'y es pour rien? Hein? Enfin, Arlène, tu me crois capable d'une chose aussi cruelle? T'as gagné, j'avoue tout. C'est moi qui ai réglé son compte à cette brosse. Et je peux te dire que c'est un service que j'ai rendu à Audi. Oh, à d'autres, arrête ton cinéma. Tu l'as fait parce que tu étais jaloux qu'Audi s'intéresse à quelqu'un d'autre que toi. Quelqu'un d'autre? Mais c'est une brosse dont on parle, je te rappelle. Pour Audi, c'était bien plus qu'une simple brosse, voyons. Et tu le savais parfaitement. C'est bon, il s'en remettra. J'ai pas fermé l'œil de la nuit. Il va nous falloir plus de café. J'en peux plus. Et puis, pourquoi j'ai pas de lasagne ce matin? Désolé, Garfield, je suis trop fatigué pour cuisiner quoi que ce soit aujourd'hui. Bon, le manque de sommeil passe encore, je peux tenir le coup. Mais pas de lasagne au petit déjeuner, ça c'est tout simplement intolérable. Il faut que je fasse quelque chose. Je suis navré, monsieur. Une brosse avec des poils et un manche. Parfait. On n'y verra jamais la différence. Oh, bah ça alors. Regarde qui est là. Hé, hé. Mince, il est pas aussi crétin que je le pensais. Qui l'eût cru? D'accord, c'est bon, t'as gagné. Je vais te montrer où est ta copine. C'est ici que ta chair est tendre et prisonnière. Ah, a pu la brosse. Oh, la voilà! Non, dis attends! Oh, je vais perdre une de mes 9 vies si ça continue. Tout ça pour une brosse. Désolé mon pote, mais c'est une urgence. Hé, ma planche! Je te le rendrai, parole de Garfield. Allez, monte Audi, et n'oublie pas de boucler ta ceinture. Attention, ça va secouer. Je veux pas finir dans la rubrique des chats écrasés du journal local. C'était moi une. Berk, quelle odeur. Audi, non, arrête! Reviens! Vilain chien! Vilain! Quelqu'un peut rallumer la lumière? Audi! Fais attention! Je suis trop jeune pour être recyclé. Oh non! Audi! Ah! C'est pas fini!
Bon, t'es content? C'est bon, on peut rentrer maintenant? Ah, vous voilà! Où étiez-vous? Je vous ai cherché partout! Quelle odeur! Vous sentez mauvais, on dirait que vous sortez tout droit d'un tas d'ordures. Oh, si vous voulez bien m'excuser! Je sens rien, moi. Tu sens quelque chose? Audi! Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Dis-moi, ma jolie, tu es libre ce soir? Je te trouve au poil.